Frères bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je bénis le Seigneur une fois de plus pour cette merveilleuse occasion qu'il me donne de partager avec vous la parole de Dieu. Que son nom soit béni. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à vous qui aimez les enseignements prophétiques, à vous qui aimez la parole de Dieu, à vous qui aimez voir la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu et partager la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir un tout petit peu avec vous sur l'année 2020. En fait, depuis que l'année 2020 a commencé, on n'a pas eu vraiment à parler quelle est la pensée de Dieu, quels sont les enjeux qui sont derrière cette année 2020. Et je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, nous allons un tout petit peu partager avec vous sur les enjeux, les réalités, les choses que cette année 2020, que nous avons déjà vu partir dans tous les sens, va nous proposer. 2020, année du commencement de la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, l'année 2020, c'est une année du commencement de la fin. Cela veut dire, avant 2020 ne sera jamais après 2020. Tout ce que nous avons connu depuis 2020, ça ne sera plus le cas. Les choses vont changer. En fait, 2020 va marquer ce que nous appelons une ligne de démarcation entre l'ancien monde et le nouveau monde. Vous voyez, les libertés d'opinion, les libertés de circulation, le luxe qu'on s'est donné hier, après 2020, ça ne sera plus comme ça. Après 2020, ce qui nous attend, c'est le contrôle absolu. Donc, nous sommes dans la séparation des deux mondes. Et à partir de 2020, il y a un point qui est tracé, il y a un point qui est mis pour tracer une ligne. Donc 2020, c'est comme un point qui va tracer une ligne. Et laissez-moi vous dire dans des termes clairs que 2020 n'est rien d'autre qu'un arbre qui cache une forêt. Donc dans cette année 2020-là, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Laissez-moi vous dire une chose. Jésus est à la porte et Jésus revient bientôt. Et Jésus nous a donné des signes annonciateurs. Nous avons 3 horloges qui nous indiquent l'ère à laquelle nous sommes. Les nations, l'Église et Israël. Dans l'Église, nous savons tous que Jésus-Christ avait dit, quand vous verrez l'abomination, la séduction, le faux prophète, tout ça arriver, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et nous avons vu ça. Les nations, nous avons vu l'Empire romain, l'Union européenne, comment ça s'est remis en place avec le système de l'Antichrist, comment ça s'est installé. Nous avons vu ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et depuis un certain temps, il y a quelque chose qui est en train de se passer en Israël. Brique après brique, ils sont en train de construire quelque chose, mais cela n'a pas attiré beaucoup de personnes. Et je vais vous dire pourquoi 2020 va à une grande vitesse. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, quand vous entendrez parler de paix et sûreté, sachez-le que le Fils de l'homme vient là, et à la porte. Une ruine soudain va fondre sur le monde. Et c'est en ce moment où nous avons entendu parler de paix, de sûreté, que les choses vont bouger. En 2008, les États-Unis ont eu un président noir, Barack Obama. Il a travaillé jusqu'en 2012. Et en 2012, il a été réélu président de la République jusqu'en 2016. Mais pendant l'administration de Barack Obama, il s'est passé quelque chose entre les États-Unis et Israël. Les relations, ça s'est tout simplement refroidi. Et les experts disent même que la fin de l'administration Obama, le président Obama ne parlait même plus au premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Donc, les relations, ça s'est refroidi. Les relations n'étaient pas au beau fixe. Et pendant ces temps-là, de froideur entre les États-Unis et l'Israël,
il y a le Vatican qui avait commencé à faire un rapprochement entre les Palestiniens et Israël. Je suis retourné un tout petit peu en arrière comme introduction pour vous faire comprendre les enjeux que nous avons aujourd'hui. C'est ce qui est fait qu'en 2014, le pape François est allé en Israël. Il a visité la Terre sainte. Vous pouvez voir ça sur le net. Et aussi, les négociations, les rapprochements ont abouti parce que le 8 juin 2014, il y a eu une rencontre pour la prière entre le pape François, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et le président d'Israël, Simon Peres. Ils sont allés au Vatican, ils ont prié avec l'assistance de l'orthodoxe Bartholomé. Eh bien, il y a eu des négociations qui ont été faites en huis clos, à l'abri des caméras et ainsi de suite. Là, nous sommes en juin 2014. En ce moment-là, les États-Unis et l'Israël ont des relations un peu refroidies. Mais le Vatican était en train de faire le boulot de rapprocher, en fait, les deux belligérants. Le 8 novembre 2016, le président Donald Trump sera élu président des États-Unis. Là, nous sommes en 2016. L'administration Obama passe. Il y a une nouvelle administration de Donald Trump qui entre en action. Le 24 mai 2017, retenez le 24 mai 2017, le président Donald Trump est allé au Vatican rencontrer le pape François. Ils ont discuté, ils ont parlé. Ce qu'ils ont parlé, moi et vous, on ne connaît pas. Mais je suis en train seulement de vous faire l'historique pour comprendre comment le monde évolue et là où nous allons. Donc le 24 mai 2017, le président Donald Trump va rencontrer le pape François au Vatican. Ils ont eu une tête-à-tête et on ne sait pas ce qu'ils ont parlé. Mais en tout cas, le 6 décembre de la même année, le 6 décembre 2017, après presque 70 ans depuis qu'Israël a eu son indépendance, le 14 mai 1948, après presque 70 ans, le président américain Donald Trump, le 6 décembre 2017, va reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Cette date est passée inaperçue. Beaucoup de gens n'ont pas parlé de cela. Mes amis prophètes n'ont presque rien dit de cela, alors que ça fait partie des dates stratégiques. Pourquoi? Parce que depuis la Bible, la capitale d'Israël a été toujours Jérusalem. Mais Israël a eu l'indépendance en 1948. Sa capitale n'était pas Israël, c'était Tel Aviv. Toutes les promesses que le Seigneur avait faites sur le retour des enfants d'Israël, ils vont retourner en Israël, ils vont construire, les villes seront habitées, la terre deviendra fertile, les frontières seront élargies, ainsi de suite. Toutes ces prophéties, ça s'est accompli. Mais Jérusalem n'était pas toujours la capitale. Cela veut dire qu'il y avait une pièce de puzzle qui manquait pour que la prophétie s'accomplisse, pour que la mise en place d'Israël soit effective. Et c'est Donald Trump qui va accomplir cela. C'est pour cela, cette déclaration a été quelque chose de très majeur dans la prophétie. Bien-aimé dans le Seigneur, le président Donald Trump va reconnaître Jérusalem comme capitale indivisible, éternelle d'Israël, de manière unilatérale. Mais il a imposé cela. Le 14 mai, ce n'est pas un hasard, hein? C'est la date d'anniversaire d'Israël, de l'indépendance. L'ambassade des USA, le 14 mai 2019, l'ambassade des USA est transférée à Jérusalem. Donc, nous sommes en train d'aller petit à petit.
Jérusalem reconnue, capitale. L'ambassade est transférée des États-Unis à Jérusalem, c'est-à-dire deuxième brique, et nous sommes en train de continuer. Nous arrivons le 28 janvier de cette année 2020. Ce que les gens ne comprennent pas, bien aimés dans le Seigneur. Le 28 janvier de cette année. C'est pour cela que je dis, ce n'est pas coronavirus qui nous a bousculés, ce n'est pas coronavirus qui nous a amenés à une vitesse supérieure. Au contraire, il y a quelque chose qui est passé inaperçu. On n'a pas beaucoup parlé de cela. Ça ne nous a pas attirés. Mais c'est quelque chose qui peut rejoindre la prophétie biblique de Daniel chapitre 9, le verset 27, où la parole de Dieu nous dit, il fera une solide alliance. Il, c'est l'Antichrist, fera. Fera là à plusieurs connotations. Ça peut être, il confirmera, c'est-à-dire pour d'autres partenaires, comme Israël, comme l'Arabie Saoudite, on peut confirmer quelque chose. Le même verbe-là dit aussi imposer. C'est-à-dire, il va imposer, c'est-à-dire on peut imposer aux Palestiniens quelque chose. Le même verbe peut dire il conclura, c'est-à-dire conclure, c'est-à-dire il va aller négocier. Il y a d'autres pays qui sont tellement influents de l'autre côté. Par exemple, dans le plan de paix, on a parlé de la bande de Gaza. Là, directement, il y a la présence de l'Égypte. On a parlé de Jérusalem-Est. Là, nous avons directement la présence de la Cisjordanie. Donc, tous ces pays sont mêlés. Et la Bible dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour la paix au Moyen-Orient. Je suis toujours sensible lorsqu'on parle de la paix quelque part, et plus précisément au Moyen-Orient. Parce que la Bible dit, quand vous entendrez parler paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine va fondre. Beaucoup de gens, quand ils entendent paix, ils n'attirent pas l'attention. Ça doit nous attirer parce que ça fait partie des prophéties. Donc, nous voyons que le 28 janvier, Donald Trump va proposer sa paix au Moyen-Orient. Il y a deux points que j'aimerais que vous puissiez retenir dans ces paix-là. Premièrement, il y a la solution à deux États qui est proposée. Et deuxièmement, il y a les souhaits que le président Trump a émis pour que le mont du temple, qui est l'esplanade du mosquée, soit les lieux de prière pour les Juifs et les Arabes, alors qu'il était interdit aux Juifs d'aller prier là-bas. Mais maintenant, le président Donald Trump va faire un autre pas. Il dit non, il faut que ces lieux soient les lieux de prière pour tout le monde, c'est-à-dire et les Juifs et les Arabes. C'est-à-dire il a avancé encore les choses parce que là, nous sommes en train de voir bientôt la construction du troisième temple. Remarquez, ça va pas par pas. On reconnaît Jérusalem, l'ambassade est transférée. On dit que le mot du temple, c'est la prière pour tout le monde. Et qu'est-ce qui va nous suivre après? Ça sera la construction du temple. Ça vous dit quelque chose, la construction du temple? L'Antichrist entrera dans le temple et il se proclamera lui-même Dieu. Quel est le temps où nous sommes aujourd'hui? Comprenez. Nous sommes en train de glisser petit à petit. Si ce plan de paix réussit, cela veut dire que nous sommes en train de glisser petit à petit vers la dernière semaine prophétique de Daniel, les 7 dernières années. C'est pour cela que nous devons être vigilants pour comprendre qu'est-ce qui se trame derrière ces plans de paix. Parce que derrière le plan de paix, derrière cette signature, il y a l'Antichrist qui est derrière. Et comprendre qui est le vrai instigateur de ces plans de paix. Le plan de paix est signé le 28 janvier et proposé. Et le 31 janvier 2020, le coronavirus est entré déjà en Europe, en Italie. Des Chinois sont allés. C'était le 31 janvier. C'est-à-dire que le coronavirus est venu faire ombrage, nous distraire, nous détourner. Écoutez, je vais faire une émission sur ça. Le coronavirus, c'est vraiment un arbre qui cache une grande forêt. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de choses qui se font derrière le coronavirus. En fait, c'est une grosse distraction qui est en train de désaxer les enfants de Dieu sur la vraie réalité. Et aujourd'hui, tous les enfants de Dieu, ils sont là derrière la télé, derrière le WhatsApp, les messages, ça peut, coronavirus, 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 alors qu'il y a plus
plus que coronavirus qui se font, les gens n'attirent pas l'attention. Donc, le coronavirus entre, ce n'est pas par hasard. Hein? Et c'est voilà ce qui va se passer. Laissez-moi vous dire une chose. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, est clair. Au mois de juillet de cette année, il va commencer à appliquer les plans de paix de Donald Trump sur les colonies de la Cisjordanie, les 400 000 colonies. Ils vont appliquer le plan de paix. Cela veut dire qu'Israël prend au sérieux le plan de paix et non seulement ça, il est décidé de l'appliquer. C'est sérieux, bien aimé, ce qui nous attend dans cette année 2020. On a le plan de paix qui est signé, il y a le coronavirus, et là Israël dit au mois de juillet, ils vont commencer à appliquer les plans de paix. C'est-à-dire les choses ne sont pas encore finies. Pourquoi les choses ne sont pas encore finies? Parce que ce qui a rendu au Vatican la tâche difficile pour avancer avec le plan de paix, c'était les fondamentalistes islam. L'islam radical. Et quand vous parlez de l'islam radical, vous voyez des pays comme Liban, la Syrie, la Turquie, et à la tête, vous avez l'Iran. C'est pour cela, vous voyez, tous ces pays, ils sont dans le viseur des États-Unis. Laissez-moi vous dire une chose. Si l'Iran, avec ses alliés que je suis en train de parler là, ils s'opposent au plan de paix, les États-Unis pourraient même détruire l'Iran. Ça, je vous dis la vérité. Et regardez la Turquie, qui a fait des grimaces, le président Erdogan, il a pris des grimaces à l'Europe. Non, je vais ouvrir des portes, je vais vous laisser les immigrés. L'Europe n'a pas broché, mes amis. L'Europe n'a pas broché. L'Europe n'a pas broché. Cela veut dire ces positions qui va dans le sens des fondamentalistes, bien aimés, est en train d'agacer et l'Europe et les États-Unis. Vous voyez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui vont arriver parce que quand Israël voudra appliquer les plans de paix, si ces fondamentalistes s'imposent, alors les États-Unis vont essayer de les écraser, de leur faucher la route pour que le plan de paix puisse réussir. Ça, c'est au mois de juillet. Et au mois d'octobre, toujours de cette année, du 11 au 18 octobre. Je ne sais pas pourquoi on choisit toujours des dates comme ça. Le 11 septembre, les tours jumelles sont tombées. Du 11 au 18, les 11, le Vatican va faire quelque chose. Du 11, le 11, voilà, mais on va déconfiner les gens. Toujours le 11. Bon, je ne dis pas un mot là. Mais est-il que du 11 au 18, le Vatican, par l'entremise du pape François, va activer le pacte de la nouvelle alliance des habitants de la terre. En gros, la religion universelle, la religion du monde sera activée cette année 2020. Donc, vous voyez que dans cette année 2020, nous avons d'un côté un plan de paix qui est proposé au Moyen-Orient et de l'autre côté, nous avons la religion universelle qui sera activée. Frère, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Frère, bien-aimé dans le Seigneur, ouvrez les yeux. Arrêtez des distractions, arrêtez des petites choses qui n'avancent pas, arrêtez des guerres inutiles dans des prédications, arrêtez des prédications qui ne disent pas l'air. Non, préparons le peuple en enlèvement parce que très bientôt la trompette va sonner. Nous sommes à la porte. Soutenons-nous les uns les autres, tenons-nous la main dans la main, avançons. Ça, ce n'est pas le temps de chamaillement, de disputes inutiles. Ça, ce n'est pas le temps de mener les gens dans des choses. Voilà. Retournons dans la véritable parole de Dieu. Parce que le temps, mes amis, n'est plus à la blague. Jésus est à la porte. Vous voyez que cette année 2020 n'a pas fini de dire des choses. Ça va parler. Ça va s'appliquer. Ça va aller dans tous les sens. Je vais vous dire une chose. Le 3 novembre de cette année, le 3 novembre,
de cette année. Vous savez ce qui va se passer? Il y aura l'élection présidentielle américaine. 2 candidats sont en lice. Le président Donald Trump et le vice-président de Barack Obama, Joe Biden. Et je vais vous informer que Joe Biden est catholique. Et je vous ai dit au départ que pendant l'administration de Barack Obama, les relations entre Israël et les États-Unis étaient refroidies. Et pendant ces moments, c'est le Vatican qui faisait des négociations. Qu'est-ce qui va se passer? Au soir de l'élection présidentielle américaine, si Donald Trump est réélu président des États-Unis, alors le plan de paix va aller à une vitesse incroyable. Si par contre, c'est Joe Biden qui est élu président de la République, alors le plan de paix va retourner au Vatican. Donc, Donald Trump serait seulement la personne qui a fait le sale boulot, c'est-à-dire d'imposer Jérusalem comme capitale, de transférer l'ambassade et de commencer de forcer le plan de paix, ce que le Vatican ne pouvait pas faire. Par ces statuts de paix, vous comprenez? Frère, c'est sérieux. Je vais vous demander, vous qui êtes encore déconnectés de la parole, de la prophétie et de la prière, faites attention. La trompette va sonner et beaucoup de gens vont rester. Jésus revient bientôt. Les enjeux du moment sont si importants. Cette génération ne passera pas parce que cette génération a été choisie pour vivre l'accomplissement de la parole et de la prophétie. Nous sommes une génération spéciale. Et cette année 2020, c'est une année spéciale. Mais seulement, voyez avec l'œil de l'aigle. Voyez comme Dieu. Parce que nous sommes en face de 2 bêtes qui sont en train de monter. La paix qui est proposée de l'autre côté et la religion qui est en train de monter de l'autre côté. Et le tout là nous rappelle une chose, le début de la 70e semaine de Daniel. Nous allons continuer tout prochainement avec ce qui se cache derrière l'année 2020. Mais vous savez que je ne fais plus de longues vidéos pour permettre à tout le monde d'accéder. Soyez bénis, restez dans la prière et nous allons continuer à méditer sur ça. Priez pour nous, priez pour l'Église, priez pour des hommes de Dieu, priez que le Seigneur puisse réveiller les esprits comme cet homme où la Bible dit, au milieu de la nuit, on entendit une voix qui disait, voici l'époux, allez à sa rencontre. Priez que nous soyons des trompettes qui crient, voici l'époux, allez à sa rencontre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.